Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment avec le Seigneur. Et je vous invite à prier ensemble pour que nous puissions demander au Seigneur de nous éclairer et de nous bénir. Notre Père, nous te remercions pour la joie que tu nous donnes de pouvoir être ensemble pendant ce jour de sabbat et ensemble reliés à toi. Nous voulons te demander que ton Esprit Saint nous dirige, nous inspire, nous parle de ta part et que tu puisses grandir en chacun d'entre nous. Nous t'en prions Seigneur et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, à partir de aujourd'hui, je voudrais vous proposer pour les sabbats qui vont suivre un cheminement dans une épître de Paul. J'ai choisi l'épître de Paul aux Philippiens. Pourquoi l'épître de Paul aux Philippiens ? Eh bien parce que l'église de Philippe est la première église que Paul a fondée en Europe. Souvenez-vous, lorsqu'il était encore en Asie, il voulait faire de l'évangélisation, aller et se rendre en Bithynie, et le Saint-Esprit le lui a interdit. À 2 reprises, l'Esprit de Jésus, nous dit le texte, lui a interdit d'aller, l'a empêché littéralement d'aller évangéliser là où il le souhaitait. Et il a eu cette vision qui lui disait « Passe en Macédoine, secours-nous ». C'est ce Macédonien qui appelait Paul. Paul s'est senti donc appelé par le Seigneur, il s'est rendu donc en Macédoine, et c'est en Macédoine que se trouve la ville de Philippe, qui était une garnison romaine, une place fortifiée assez importante, et c'est là que la première église d'Europe a été fondée. Cette lettre aux Philippiens est une très très belle lettre, parce qu'elle est remplie de joie, elle est remplie d'assurance, elle est remplie de bonheur, et je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir avec moi. Alors on va d'abord lire le texte, et je vous invite à prendre donc la première épître aux Philippiens au chapitre 1. Voilà, lisons ensemble. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà, Paul parle aux Philippiens, on va s'arrêter là, c'est l'introduction en fait. Si l'épître aux Philippiens devait se terminer là, en elle-même, elle serait déjà suffisante. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dans cette prière, dans cette introduction, vous avez la joie de Paul qu'il manifeste, la certitude dans les promesses de Dieu, l'amour fraternel qu'il mentionne de la part des Philippiens et qu'il a vécu avec eux, l'affection qu'il a pour eux et une prière qu'il adresse aux Philippiens. On va revisiter ça un petit peu. Donc je vous invite à prendre le verset 1 et on a Paul et Timothée qui sont serviteurs de Jésus-Christ. Je voudrais juste resituer un petit peu les choses par rapport à Paul. Paul, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Paul, ça veut dire peu ou petit. C'est comme ça que Paul s'appelle.
Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste disait au sujet de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul est vraiment, et préfère rester dans cette situation de petit en Dieu pour que Dieu puisse être grand dans sa vie. Donc on a Paul et Timothée qui sont serviteurs, ou plutôt le texte grec parle du mot doulos, c'est le terme esclave de Jésus-Christ. Vous savez, c'est l'esclave hébreu qui se constitue en esclave parce qu'il a une dette envers quelqu'un. Et pour pouvoir payer sa dette, il va être l'esclave de la personne, le serviteur de la personne à laquelle il doit cet argent pour pouvoir rembourser. Et là, Paul ne se situe pas dans un cadre de remboursement en Dieu, mais dans le cadre d'une dette qu'il a par rapport à Jésus et à son Dieu. Et c'est quelque chose de très beau parce que c'est une dette d'amour, une dette de reconnaissance. Et donc Paul et Timothée sont esclaves de Jésus-Christ et ils s'adressent tous les deux à tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été mis à part, tous ceux qui sont consacrés en Jésus-Christ et qui sont donc à Philippe. Ils s'adressent également, et ça c'est intéressant, aux évêques. Alors rien à voir avec les évêques que l'on connaît aujourd'hui. Les évêques, littéralement, ce sont des gardiens, des veilleurs, des observateurs, des gens qui sont avant le but pour pouvoir atteindre un but. Je ne sais pas si vous voyez cette mission que l'évêque avait à l'époque de Paul, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veille sur l'assemblée, qui voit le but à atteindre et qui va observer, qui va veiller sur les uns et les autres. En gros, c'est la déclinaison ancienne du pasteur. Donc aux évêques et aux diacres. Et là, le diacre, ça veut dire serviteur, mais ça veut dire aussi ministre. Alors, non pas ministre comme on l'entend aujourd'hui, parce que dans ministre, vous avez petit, ministre, mais le mot diacre peut aussi vouloir dire magistrat. Donc c'est quelqu'un d'important, un diacre. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'évêque comme étant le pasteur, je ne m'attribue pas ce titre d'évêque à moi uniquement. Elle est réservée aux gens qui sont dans cette dynamique de garder, de veiller, de tendre vers le but et d'aider tout le monde à tendre vers le but. Donc vous voyez que quand Paul s'adresse aux Philippiens, il les voit comme des personnes engagées, des personnes qui sont en Jésus-Christ. Et voici ce qu'il leur dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Non pas comme s'ils ne l'avaient pas reçu, cette grâce et cette paix, mais parce que jour après jour, nous avons besoin de cette grâce et de cette paix. Qu'est-ce que ça souligne au sujet de la bonne nouvelle dont Paul est porteur? Cette bonne nouvelle est porteuse de grâce et elle est porteuse de paix, avant tout. Et je voudrais te poser la question ce matin. Qu'est-ce qui décrit le mieux ton expérience avec le Seigneur? Grâce et paix ou culpabilité et pression? Je dois vous avouer que parfois, il m'est arrivé, en particulier dans le début de ma vie avec le Seigneur, de plutôt être du côté de la culpabilité et de la pression que de la grâce et de la paix. Voilà, c'est ce que Paul souhaite aux Philippiens, c'est ce que Paul nous souhaite à nous aussi également aujourd'hui. Et regardez ce verset 3, lorsqu'il parle de cette joie qu'il a, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Quel bon souvenir! Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, donc chaque fois qu'il prie pour les Philippiens, il manifeste sa joie au sujet de la part que les Philippiens prennent à l'évangile, donc à la prédication de l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul est dans une joie. Remarquez bien qu'il dit que dans sa prière, il manifeste sa joie. Et je me revois à prier le Seigneur parfois dans des moments d'une grande joie et je manifeste ma joie. Et c'est ce que Paul est en train de dire là. Au verset 6, et je voudrais réserver peut-être ce verset 6
pour la fin. On va quand même le lire, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je suis persuadé. On va revenir sur ce verset. Quelle certitude! Et Paul va revenir sur la joie qu'il a par rapport aux Philippiens et il dit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. » Soit dans mes liens. Alors, je vous porte dans mon cœur, que je sois en prison ou que je sois sur le terrain en train de défendre l'évangile et de confirmer l'évangile parce que vous faites partie de la même grâce que celle dont j'ai été bénéficiaire. Autrement dit, vous avez reçu aussi cette grâce, et cette grâce d'annoncer l'évangile. Et c'est pour ça que je vous porte dans mon cœur. Vous êtes quelque part, Paul est en train de dire aux Philippiens, vous êtes partie de moi-même, vous faites partie de ma vie. Vous êtes une portion de moi-même, et je vous aime, et je vous aime tellement. Verset 8, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse. Et le mot grec parle d'entrailles. Hein? La tendresse, les entrailles de Jésus-Christ. Vous êtes là en moi, vraiment. Et je vous aime d'une grande tendresse. C'est vraiment une vie d'église magnifique. Vous savez, je me souviens de ce sabbat soir, cette fin de sabbat qu'on a fait avec la fédération, où j'ai eu le privilège de présenter l'église d'Épinal, entre autres. Et je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de joie à le faire, parce que je vous aime, parce que j'aime cette église d'Épinal. Et bien sûr, ce n'est pas une église qui est parfaite, mais c'est une église qui est faite un petit peu comme Paul voit les Philippiens, de saints, c'est-à-dire des gens qui sont mis à part, des gens qui sont consacrés, des gens qui sont en chemin. Et dans cette église, nous avons effectivement des épiscopes, c'est-à-dire des évêques, c'est-à-dire des gens qui aident les autres à regarder vers le but, à tendre vers le but, des gens qui veillent les uns sur les autres. Nous avons aussi des diacres et des diaconesses qui sont appelés à être plus que simplement des serviteurs, mais aussi des ministres de l'évangile auprès des pauvres, auprès des malades, auprès de ceux qui sont dans les difficultés, qui sont affligés, des magistrats également. On va revenir sur ce qu'est un diacre et une diaconesse tout à l'heure dans un texte particulier. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous dire la joie que j'ai d'être avec vous, d'avoir ce privilège d'être votre pasteur. Et c'est vraiment une chose qui m'humilie dans le sens où je ne me sens pas digne d'un tel appel, d'un tel privilège devant le Seigneur, mais je le remercie infiniment de ce qu'il me permette d'œuvrer avec vous et de cheminer avec vous. Donc, je voudrais en venir à la prière de Paul, parce que Paul va terminer cette introduction aux Philippiens par une prière. Et il dit ce que je demande dans mes prières. La première chose, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et je le demande aussi pour vous et pour chacun de nous. Que notre amour augmente de plus en plus, qu'il s'approfondisse. Et en pleine intelligence, en connaissance. Non pas un amour léger, basé juste sur des sentiments, mais un amour, vous savez, cet amour agapé que la Bible nous présente et qui augmente en connaissance et en intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures. Parce que parfois, lorsqu'on aime, cet amour est nécessairement accompagné de justice. Sinon, cet amour devient de la faiblesse. Il nous est à tous arrivé d'aimer avec faiblesse, c'est-à-dire de laisser à l'être aimé le fait que cet être se perde un petit peu et faire preuve de faiblesse en ne lui disant pas « non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Parce que parfois, l'amour exige que l'on dise non. Parfois, l'amour exige que l'on arrête l'autre. Et voilà, Paul demande que cet amour augmente de plus en plus et que cet amour soit empreint de connaissance, d'intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs
Et Paul dit, afin que vous soyez purs tous ensemble et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Remplis de ce fruit de justice. Et je vais revenir au verset 6, parce que Paul va dire, que c'est Dieu. Vous vous souvenez, autre part, Paul va dire, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit, je suis persuadé, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que celui qui a commencé son œuvre, cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Là encore, on retrouve la joie de Paul, parce qu'il a une assurance, il a une confiance en Dieu, il place sa confiance en Dieu, et il dit, je suis persuadé, je suis assuré, je suis confiant dans le fait que Dieu qui a commencé cette œuvre en chacun de vous, en chacun de nous, va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc nous pouvons être confiants dans le fait que, à partir du moment où nous sommes dans cette relation, dans cette recherche de relation avec le Seigneur, dans cette recherche que cet amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence pour la recherche des choses les meilleures, nous pouvons être certains que ce Dieu auquel nous sommes attachés va amener son œuvre qu'il a commencé en chacun d'entre nous à la perfection pour le jour de Jésus-Christ, donc son retour. Alors, rempli du fruit de justice, là au verset 11, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et je vais vous en donner un petit exemple. C'est l'exemple, puisque nous sommes dans les Philippiens, on va prendre un personnage qui porte presque le même nom, c'est le personnage de Philippe. Alors non pas Philippe le disciple de Jésus, mais Philippe le diacre. C'est dans le livre des Actes au chapitre 8 et au verset 3 à 8. Philippe qui, excusez-moi l'expression, n'est qu'un diacre. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les diacres d'ailleurs et les diaconesses dans l'église. Ce ne sont que des diacres, ce ne sont que des diaconesses. Alors Philippe va donner la dimension de ce qu'est le diaconat. Philippe va se retrouver à un moment où l'église est persécutée par Saul de Tarse. Et je vous invite à prendre donc dans Acte 8 à partir du verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières furent attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Le texte nous dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et donc Philippe également. C'est intéressant de voir que l'église primitive et l'église de Philippe vivaient, des Philippiens je veux dire, vivaient une telle proximité avec le Seigneur et vivaient tellement la bonne nouvelle de la parole que partout où ils allaient, ils la propageaient. Et on voit que Philippe va descendre à Samarie, va prêcher Jésus, et des foules entières sont attentives à ce que disait Philippe, et Philippe faisait des miracles. Des esprits impurs sortent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, beaucoup de paralytiques, de boiteux sont guéris, et on retrouve la joie, il y a une grande joie dans cette ville, grâce au ministère de Philippe. Donc je voudrais adresser un appel à chacun d'entre nous, aux diacres, aux diaconesses, mais à chacun d'entre nous qui sommes des serviteurs et permettez-moi l'expression, des ministres de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle aux mêmes choses, à la même aventure avec lui. Philippe s'est laissé diriger par le Seigneur. Mais retrouvons Philippe un petit peu plus loin, au verset 26. Un ange du Seigneur
s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se lève donc, part, et voici qu'il rencontre l'Éthiopien cet eunuque, ce ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Philippe est dans une telle relation avec son Dieu qu'un ange du Seigneur est en mesure de lui parler. Philippe est en telle relation avec son Dieu qu'il obéit. Il y va. Je vais passer jusqu'au verset 34. Lisons ensemble à partir du verset 34. L'eunuque, en lisant, dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà ce que Philippe fait. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle pour toutes les familles que nous représentons, mais aussi pour tous les voisins qui sont à côté de nous. C'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes que nous rencontrons. Et là, nous voyons Philippe qui rencontre cet eunuque éthiopien et qui lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Pas la bonne nouvelle, excusez-moi, de la réforme sanitaire, qui est une question qui est, j'allais dire, secondaire, mais qui vient avec la bonne nouvelle de Jésus, mais la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle du pardon de Dieu, la bonne nouvelle du retour de Jésus, et tout ce que cela comprend. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe est en telle relation avec son Dieu que ça déteint sur l'eunuque, qui comprend et qui réclame le baptême. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe, lui, se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous avons besoin de parler de Jésus autour de nous, de parler de l'amour de Jésus. Remarquez ce que dit l'eunuque, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». C'est sa profession de foi qu'il va dire juste avant d'entrer dans les eaux du baptême. Nous avons besoin de nous centrer sur Jésus. Nous avons besoin que Jésus, comme le disait Jean-Baptiste, grandisse, qu'il croisse et que moi je diminue, que ma nature diminue. Nous avons besoin de cette relation avec lui, cette relation quotidienne. Et vous savez, quand Paul dit aux Philippiens qu'il leur souhaite qu'ils soient remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, écoutez, quand on voit le diacre Philippe, n'est-il pas rempli du fruit de justice? Ne porte-t-il pas des fruits pour la justice parce qu'il, par son intermédiaire, Dieu a sauvé un homme. Dieu a sauvé cet eunuque. Quel beau fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Et ce fruit de justice est à la gloire et à la louange de Dieu. Remarquez que l'eunuque éthiopien, quand il continue sa route, il n'est pas triste parce que Philippe a disparu, mais il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Je voudrais vous lancer un appel ce matin. L'appel qui est contenu dans cette introduction à l'épître aux Philippes de la part de Paul, cet appel à la joie, cet appel à la certitude qui dit que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Un appel à vivre dans cette certitude que Dieu, qui a commencé cette œuvre, va la terminer. Un appel à la joie parce que Dieu va produire ce que nous voulons au fond de notre cœur, c'est-à-dire vivre plus près de lui. Confions-nous dans le Seigneur, remettons-nous entre ses mains pour que lui puisse produire ça en chacun d'entre nous. Je vous invite aussi à répondre à cet appel du Seigneur, à vivre proche de lui,
et rempli du fruit de la justice. Et je vous invite cette semaine à vous mettre à l'écoute du Seigneur et à lui poser la question: Seigneur, voudrais-tu me présenter quelqu'un? Alors je sais, on est en confinement, mais par téléphone, ou peut-être depuis ma fenêtre, ou avec mon masque, si je rencontre quelqu'un dans la rue. Seigneur, voudrais-tu me présenter quelqu'un, une personne à laquelle je pourrais lui parler de Jésus? Je vous invite à faire cette prière chaque jour, cette semaine, pour que sabbat prochain, nous puissions nous retrouver et témoigner de ce fruit de justice que le Seigneur fait grandir en chacun d'entre nous. Je vous invite vraiment à le faire, à vous engager avec le Seigneur. Et je vous invite aussi à faire une autre chose. Ça, c'est plutôt pour l'Église. Je vous invite à prendre 5 minutes pour dire la prière de Paul dans vos propres mots. Pour des personnes de l'Église. Pour un frère, pour une sœur, ou peut-être pour plusieurs frères ou plusieurs sœurs. Donc, prenez 5 minutes pour dire la prière ou l'écrire, et je vous invite à envoyer un message à la personne à laquelle vous voulez dire cette prière, pour qu'elle puisse être lue comme une prière, pour la personne à laquelle vous l'envoyez. Donc, reprenons ensemble les mots de la prière de Paul, réécrivons-les pour nous et envoyons-les, ces mots, à une personne à laquelle nous pensons, une sœur, un frère ou des frères et sœurs, que nous voudrions bénir de la part du Seigneur. Voilà, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention, je remercie le Seigneur d'être avec vous, mes frères et sœurs, et je vous invite à terminer ce moment par une prière. Notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour toute la joie que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier parce que, en tant qu'Église, tu nous appelles à te servir. Tu nous appelles également à ce ministère de proclamation de la bonne nouvelle, de la parole. Tu nous invites à parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Tu nous invites à parler de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te prier et te demander que nous puissions tous goûter à cet engagement, au privilège de cet engagement. Nous voulons tous goûter au fait d'être des ministres de l'Évangile là où tu nous places. Et je te demande particulièrement pour chacun de nous des expériences cette semaine, des expériences de partage de la bonne nouvelle, pour que tu puisses être honoré, pour que tout cela soit à ta gloire et à ta louange. Et nous t'adressons ensemble notre prière en te demandant de veiller sur chaque membre de nos églises, et en particulier pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous pensons à la famille Herry en ce moment, tout particulièrement, et nous voulons les remettre entre tes mains. Nous pensons, Seigneur, aussi à nos personnes âgées, à ceux qui ont des difficultés familiales, à ceux qui ont des problèmes personnels. Et nous voulons tous, Seigneur, nous remettre entre tes mains, parce que nous savons que cette bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous, tu l'amèneras à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Et nous te louons pour ça. Nous voulons vivre dans la confiance en toi, parce que tu es fidèle. Et nous t'adressons notre prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de sabbat et que le Seigneur vous bénisse.